Bonjour tout le monde, je me nomme Kolani Graziella, en classe de seconde S à Sigma. Aujourd'hui, avec mes camarades Koudaya Beni, Bakaï Jordan ainsi que Tabou Edina, nous allons vous présenter une expérience chimique. Sur le premier plateau, nous allons présenter l'identification de la nature des solutions. Nous disposons de 3 béchers qui contiennent 3 solutions différentes. De l'acide chlorhydrique, une solution acide, de l'eau distillée, une solution neutre, ainsi que de NaOH, une solution basique. Nous allons prélever ces 3 solutions que nous allons mettre dans les 3 tubes à essai. Très bien. Selon l'indicateur coloré, appelé le bleu de bromothymol, couramment appelé le BBT, nous allons pouvoir connaître la nature de chaque solution que nous avons mis dans le tube à essai. Le premier tube à essai, nous remarquons que la solution, après ajout de bleu de bromothymol, devient vert. Alors, il s'agit d'une solution neutre. Il s'agit de l'eau distillée que nous avons mis préalablement. Ainsi, dans le deuxième tube à essai, nous remarquons que la solution est jaune. Il s'agit de l'acide chlorhydrique, HCl. Et dans le troisième tube à essai, la solution elle est bleue. Alors, il s'agit d'une solution basique, du NaOH. Ensuite, nous allons passer à l'utilisation du pH mètre, du papier pH mètre. Alors, nous avons découpé 3 bouts du papier que nous avons mis dans des soucoupes. Alors, nous allons ajouter les 3 solutions acides, de l'eau distillée, ainsi que du NaOH dans les 3 soucoupes pour pouvoir déterminer le pH de chaque solution. Selon la référence que nous avons là, nous pouvons connaître le pH de chaque solution. Pour ces premières soucoupes, nous voyons que le pH de la solution, selon la référence, elle est 7. Et lorsque le pH d'une solution est égal à 7, alors il s'agit d'une solution neutre. Alors c'est de l'eau distillée que nous avons mis aussi au préalablement. Et cette soucoupe, elle a un papier pH coloré en rouge foncé, on va dire. Alors, selon la référence, le pH est de 1. Alors, il s'agit d'une solution acide parce que le pH d'une solution acide est inférieur à 7, compris entre 6 et 1. Et la dernière soucoupe contient un papier pH coloré en violet foncé, on va dire, et qui correspond à un pH de 11. Le pH d'une solution basique est compris entre 8 et 14. Alors voilà, c'est fini pour l'identification d'une solution grâce à l'indicateur coloré et au papier pH. Ensuite, nous allons continuer l'expérience en réalisant une expérience sur le dosage acido-basique. Pour ce faire, nous aurons besoin d'une eau distillée, d'un bécher contenant de l'hydroxyde de sodium, qui est la solution titrante, d'une solution d'acide chlorhydrique, qui est la solution attitrée, et nous aurons également besoin d'un indicateur coloré, qui est le BBT, le bleu de bromothymol. Ok. Ici, nous avons également à notre disposition une burette ainsi qu'un ajustateur magnétique. Donc, la solution attitrée, le chlorure d'hydrogène, on n'en connaît pas la concentration. Par contre, on connaît la concentration de la soude. Donc, on va renverser la soude
dans la burette, ce qui est déjà fait. Ensuite, on va renverser le chlorure d'hydrogène dans le déchet ici. Maintenant, pour confirmer le pH du chlorure d'hydrogène, on va verser quelques gouttes de l'indicateur coloré. Donc maintenant, nous allons activer l'agitateur magnétique tout en renversant goutte à goutte. Tout en renversant goutte à goutte la solution de soude. Donc là, on commence à atteindre la zone de virage peu à peu. Lorsque la couleur du mélange change, cela veut dire qu'on a atteint l'équivalence acido-basique. Donc, à l'équivalence acido-basique, le chlorure d'hydrogène est consommé dans les mêmes proportions que la soude. En fin de compte, le volume obtenu à l'équivalence va nous permettre de déterminer la concentration de chlorure d'hydrogène grâce à la relation qui relie la quantité de chlorure d'hydrogène et la quantité de soude. Donc, c'est pour cela aussi, il est également très important de bien choisir l'indicateur coloré pour que la zone de virage puisse encadrer le point d'équivalence acido-basique. Merci de nous avoir suivis.